quoi est-ce que tu vas nous parler, mon cher Mesdames Antoine ? et messieurs, je vais parler d'un sujet que j'évoque beaucoup dans mes streams et c'est un truc qui me fascine un peu. C'est cet aspect où parfois dans le quotidien, quand des gens te parlent, ils se disent « j'ai pas de culture générale, je connais rien ». Sauf qu'en fait, dans notre quotidien, il y a plein de choses à lesquelles on est confronté qui sont des références à des mastodontes de la culture d'avant. Et en fait, ce qui est trop impressionnant, c'est que des fois, t'entends des trucs, tu regardes des films, tu regardes même des marques, tu regardes même des logos, et tu ne sais pas d'où ça vient. Mais tu connais, c'est-à-dire que t'as ça dans la tête, et tu ne sais pas d'où ça vient. Donc en fait, je vais vous parler de 4-5 éléments de notre quotidien qui sont pleins d'histoires et qui peuvent être mis en parallèle avec des choses que vous ignorez peut-être. Let's go. Ça a l'air trop bien. Ça vous chauffe, vous avez... Ouais. On a rien de mieux à faire là. Premier exemple. Alors oui, bien évidemment qu'il y a des gens qui vont être au courant. Peut-être que je vais vous donner des références. Vous allez peut-être les avoir toutes. Mais s'il y a une ou deux personnes parmi les 50 000 joueurs qui regardent qui vont apprendre des choses ce soir, j'aurai gagné ma vie. Ouais. Ce sera gagné. Mon cher Billy, est-ce que tu aimes les yaourts ? Ouais. En fait, grand amateur de yaourt. Ouais. C'est peut-être un des exemples que je cite le plus, mais c'est un exemple qui est un peu parlant. Les yaourts La Laitière, qui sont des yaourts qui sont très très connus, qui ont été commercialisés par Nestlé. En fait, quand on voit cette image-là, c'est une image qui de base n'a absolument pas été faite par Nestlé, puisque ça a été complètement inspiré de Vermeer, qui a fait exactement la même peinture, qui est une peinture qui date de 1658. Et en fait, toute la génération marketing, toute la DA, tout ce qui a été fait dans la marque, c'est juste ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le tableau de Vermeer. Et ce qui m'avait marqué, c'est qu'une fois, j'avais parlé de ça à un gosse. Je discutais avec c'était mon cousin, c'est lui le gosse. Et dans sa tête, c'est les yaourts, tu vois. Ouais. C'est les yaourts, c'est-à-dire que c'est indissociable. Alors qu'en fait, c'est un des chefs-d'œuvre, l'un des plus grands chefs-d'œuvre actuels. La laitière de Vermeer est considérée comme étant l'un des plus grands tableaux. C'est-à-dire que c'est vraiment un tableau de fou furieux. Et pourtant, il y a plein de gens qui ignorent c'est la légende, j'avoue, La Laitière. En plus, toi, c'est un de tes tableaux préférés. Donc, tu vas regarder. Ouais. C'est vrai. C'est un tableau qui est magnifique parce qu'en plus, c'est un tableau qui était décrit à l'époque. Tu sais, quand ils ont mis ça en 1979, Nestlé. Et en fait, dans leur tête, ils se sont dit oui, ça va être la sérénité, ça va être exceptionnel. Les gens vont penser au tableau de Vermeer et vont se dire oh, c'est trop bien, je veux les yaourts. Sauf que maintenant, ça a dépassé. C'est-à-dire que les gens pensent. Il y a limite des gens qui pensent plus au tableau de Vermeer et qui, dans leur tête, quand ils voient ça, ils pensent à une crème caramel, tu vois. Ouais, crème café. Je pense que très peu de gens le savaient. Enfin, je sais pas, moi, je viens de. Ça veut dire que dans les bureaux de Nestlé, lorsqu'ils faisaient des meetings entre eux là, pour réfléchir à une DA, ils se sont dit on va prendre un truc qui existe déjà et c'est ça notre DA maintenant. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est vraiment exactement ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu une attaque, quoi C'est culotté de ouf. Je sais pas. En fait, non, parce que en gros, de base, ça a été estampillé La Laitière, ça s'est arrêté et ça s'est remis en place. Et en fait, ils se sont dit que c'était la meilleure solution possible, tu vois. Il n'y a pas eu de... je pense qu'il y a eu une relation avec les ayants droit, du coup, de Vermeer qui doivent toucher des droits par rapport à ça. Mais ça a dépassé, tu vois. Ça a dépassé Vermeer, La Laitière. Et je suis sûr que dans la tête de plein de gens, de ouf. Des yaourts, quoi. Là, t'as des gens qui savent, parce que t'avais pu déjà aussi en parler, mais t'as beaucoup de gens qui découvrent aussi, comme Billy, quoi. Ouais. Et t'es en train de nous dire que ta chronique, ça va être plein d'exemples comme ça, là ? Ouais, c'est des petits exemples. Oh là 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 là. C'est grave lourd. C'est des petits exemples comme ça. Il y a un autre exemple qui moi j'adore. Est-ce que vous connaissez la marque Quicksilver ? Oui. Tu vois ? Et en fait, la marque Quicksilver, quand tu la regardes de loin, moi j'ai toujours pensé que c'était un casque. Genre vraiment. Moi de loin, quand j'étais petit dans ma tête, j'ai toujours pensé que c'était le casque des Daft Punk à l'horizontale. Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais je vois pas. C'est pas du tout ça. Je suis juste. Le casque à l'horizontale, un peu genre allongé comme ça. Sauf qu'en fait, c'est une montagne. C'est pas ce que je vois en fait, moi. J'avoue que. C'est quoi du coup montagne ? En fait, c'est une montagne à droite et c'est une vague à gauche. Ah, une vague, d'accord, oui, c'est vrai. Et en fait, ce logo a été complètement inspiré de Hokusai. Hokusai, qu'est-ce que c'est ? C'est un peintre japonais du 19e siècle qui a fait cette vague-là que vous avez peut-être vu partout. Vous avez peut-être vu des gens qui ont des t-shirts, des gens. Et en fait, cette vague-là, on a l'impression qu'elle est récente, tellement elle est dans nos codes actuels de beauté, en vrai. C'est trop beau. Ça, c'est un tableau qui date du 19e siècle, qui a été fait par Hokusai et qui a été repris clairement partout, qui a été repris par Quicksilver, du coup, où on voit la vague et tout au fond, là, montagne, tu vois le mont Fuji. Tu vois le mont Fuji qui a été fait par Hokusai, et ça a été pris aussi dans des pubs, c'était chez IBM, chez Orangina, chez énormément de campagnes publicitaires. Et moi, ce que je trouve trop intéressant avec cette peinture, c'est qu'elle est si actuelle,
C'est-à-dire qu'en fait, si tu connais pas, tu peux vraiment te dire qu'elle a été peinte ou qu'elle a été vue dans un animé il y a une semaine, tu vois. Elle est trop actuelle, alors que c'est le 19e siècle. Mais Célio, on fait une capsule sur ça il y a pas si longtemps que je crois. Pas Uniqlo. Ouais. Uniqlo, pardon. Ouais. Ah, Uniqlo. je pensais Ouais. que c'était... Ouais. Mais ouais, sur Uniqlo, sur plein de fringues, genre c'est repris parce que aussi c'est hyper actuel. Et ça a été aussi repris par Debussy à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une référence qui a traversé les années. C'est-à-dire que Debussy avait fait une œuvre littéraire qui s'appelait La Mer. Donc ça, c'est 19e. Et ensuite, ça a continué. Et là encore, en 21e ou 21e siècle, on en parle encore. Donc c'est éternel. Alors, en fait, c'est des références qui sont éternelles. En plus, c'est beau parce que. Attendez, j'avais un popcorn de C'est beau parce que Quicksilver, ils font des habits un peu trail et tout, si je dis pas de conneries. Ouais, Donc, c'est vrai. le côté nature avec la mer, la montagne et tout, c'est pile dans l'ADA de la marque. Bah, c'est ce qu'ils se sont mis en place. En fait, ils se sont dit, c'est pour ça, c'est ce que je trouve trop cool, c'est ces références à la culture peut-être d'avant et à des générations totalement différentes, mais qui sont complètement logiques. C'est-à-dire qu'en fait, tu te rends compte que c'est cohérent sans même le savoir. C'est-à-dire que moi, je savais pas du tout que Quicksilver c'était lié à ça, et quand tu l'apprends, tu te dis ah ouais. Il y a un petit travail, tu vois, chez moi, parce que Nestlé, tu sens que c'est quand même, tu sais, il y avait un peu le Ouais. côté, allez, on prend. Non, là, il y a un taf. Là, il remodélise un peu quand même, tu vois, et ça Est-ce que tu correspond à la crois pas marque. que justement, avec les générateurs d'images en IA, ça va changer ce genre de truc maintenant? Parce que ce sera beaucoup plus facile de créer un truc qui ressemble au logo de la laitière, mais justement de le changer en IA pour en faire un truc complètement Clairement. original. Ouais. Bah, moi, je pense qu'il va y avoir une évolution de fou par rapport à ça, et c'est aussi un peu la peur qu'ont les graphistes, Oui. et qui est une peur logique, c'est que est-ce qu'on va réussir à avoir cet aspect créativité, même avec le truc des IA, c'est un autre sujet, mais je pense que il y aura cette réflexion, à l'avenir. Autre exemple. Un autre. Un autre. Ça roule en gamos ici. Ça roule en voiture. Bonsoir. Il y a une marque que vous connaissez peut-être, qui est la marque Alfa Romeo. Ouais. Et en fait, cette marque Alfa Romeo, ce qui est à droite, ce serpent-là, c'est exactement issu des armureries italiennes de la famille Visconti, qui est une famille italienne qui a pris le duché de Milan de 1277 à 1447. C'est cette représentation-là où le chef de la famille Visconti s'est battu avec un serpent, et la légende raconte qu'il l'a battu. Et en fait, On dirait pas quand tu vois l'image. ouais, T'as perdu des jambes au moins, quoi. selon la légende, il est mort en héros. Et voilà. Et du coup, ça a été aussi réinspiré d'Alfa Romeo, et c'est une ref aussi. Pareil, moi j'aime trop avoir cet aspect de j'ai grandi en voyant le logo en me disant ouais, un serpent, et après tu te rends compte que tout est logique. Mais est-ce que c'est parce que genre ils sont italiens, il y a une ref avec Cet l'endroit aspect-là. Ouais, c'est ça, ouais. Cet c'est- aspect-là De rêve, d'armoirie. c'est ça, armoirie, le fait que la marque est italienne, du coup il y a cette logique-là, et qu'ils aient mis en place ce truc-là d'armurerie. Mais j'avoue qu'avant de faire des recherches Ah bah, de dessus, ouf. avant de faire ces recherches, j'en avais strictement aucune idée. Autre exemple aussi, on enchaîne, très très générique. Est-ce que ça a joué à Zelda? Sûrement. Bien sûr. Et en fait, il y a un truc qui m'a toujours frappé, c'est l'omniprésence de la mythologie dans les jeux vidéo, dans notre quotidien, dans nos expressions. C'est n'importe quoi, la mythologie est partout. Et il y a un truc que je savais pas du tout, et que je pense pas mal de gens dans le chat savent, Epona, le cheval, que vous voyez. Et ben en fait, c'est clairement inspiré d'une déesse. Gauloise. C'est exactement une déesse galloise, Epona, du même nom. Et c'était une déesse représentée en cheval, C'est la quoi. déesse du cheval. Ouais. Exactement, Ouais. la déesse du cheval. Trop fort, Fred, quel niveau. Et en fait, ça nous donne aussi un pont sur le fait que la mythologie, on peut avoir des références dans notre quotidien sans savoir que c'est des références de mythologie. Exemple, lorsque tu es au loto, on dit que tu touches le Gros lot. Gros lot. Jackpot. le pack, Le million. Le pognon, Le pactole. le pactole. Et est-ce que tu sais d'où ça vient, le pactole? Non. Et Ouais. ben maintenant tu vas le savoir, Billy. Midas qui était un roi à l'époque de la mythologie, a été forcé par Dionysos. En gros, il avait un gage, mais qui pour lui au début était quelque chose de positif. C'était lorsqu'il touchait quelque chose, ça se transformait en or. Donc ça veut dire qu'il touchait le verre, c'était de l'or. Il touchait les gens, c'était de l'or. Donc en fait, il en pouvait plus parce qu'il était en mode je voulais avoir accès à la richesse, et finalement je peux plus avoir d'amis. Donc il a voulu se suicider, et il s'est suicidé dans une rivière qui s'est appelée le Pactole, parce que lorsqu'il s'est suicidé, tout s'est transformé en or. Donc c'est pour ça qu'on dit, lorsque tu as touché le gros lot, lorsque tu as touché le Pactole, parce que le Pactole était serti d'or, vu qu'il s'est jeté dans la rivière, quoi.
Incroyable. Et c'est une expression qui est restée dans notre langage, c'est-à-dire qu'on dit que le pactole c'est de la thune, quoi, alors que ça vient de la mythologie. Et quand tu l'apprends, des fois tu te dis ah ouais, ça vient de là. Même chose, la mythologie, pareil avec Nike. Enfin, Nike, ça vient de la déesse Nike. Et en gros, le logo Nike, tu sais, le swoosh, il est inspiré de l'aile de Nike. Ah ouais. Comme ça, de la déesse. Donc non, ça s'arrête jamais. Il y a des rêves de partout, quoi. Ils ont cherché, tu sais, ils ont pas fait des trucs au pif, quoi. Je pensais que c'était bien plus anodin que ça. Moi aussi. La création des marques. Ouais, je pense qu'ils recherchent parce qu'aussi, ils aiment bien avoir cette cohérence de se dire, si on commence à faire une marque avec des bases solides, les gens vont se dire qu'il y a une histoire, qu'il y a des choses derrière. Quand il y a un lore, c'est sympa, quoi. Après, ça c'est plus intéressant à raconter quand t'as une interview plus tard, si ta marque elle a réussi, quoi, tu vois. Parce que si tu fais que le logo, je fais un truc là. Mais Moi, j'aimais bien. Il y a eu des storytelling inversés où ça s'écrit sur rien. Ouais, c'est ça. Le truc pète, c'est inspiré de. Ouais, mais je suis sûr qu'il y a eu ça aussi. Il y a des fois, tu sais. Non, parce que pour remettre juste la photo de la déesse Nike, là, on le voit où le swoosh? J'ai du mal à le. En fait, ils disent que le permettre. Non. Parce que genre. Attends, ils disent le logo de Nike serait en fait une représentation stylisée d'une aile de la déesse Nike. Ah. Oui, c'est pour Après, ils ont fait une virgule. Si tu prends l'aile Excuse-moi, PA. Non. Disent les journaux, PA. C'est vrai que je te disais, Billy a raisonné quand je vois la déesse. Non, mais j'avoue que la photo, frère, tu peux te dire un peu, il se fout un peu de notre gueule raillou. Non. Mais c'est beau. C'est beau en tout cas. Et d'autres choses vite fait. On est dans les temps. C'est bon, j'ai pas mis en temps. Il me dit ça comme si. Je sais, on est. J'ai la pub balancée là en fait. Il me reste 15 secondes. Non, moi, il y a un truc qui m'a. J'étais sur le cul, je le savais absolument pas avant de taffer la chronique. Il y a plein d'expressions qu'on dit dans notre quotidien. Vous connaissez sûrement l'expression tel est pris qui croyait prendre. C'est ce genre d'expression. Ou aussi petit poisson deviendra grand, ce genre de choses. Ce sont des expressions qui ont été 100% prises par les fables de La Fontaine. En fait, c'est La Fontaine qui les a mises dans ses fables. Et il y a énormément d'expressions de notre quotidien qu'on réutilise. Et en fait, ça vient de fables de La Fontaine. Exemple, tel est pris qui croyait prendre, c'est le rat et l'huître. À l'œuvre, on connaît l'artisan, c'est les frelons et les mouches à miel. Ventre affamé n'a point d'oreille, c'est le milan et le rossignol. Petit poisson deviendra grand, c'est le petit poisson et le pêcheur. Genre, c'est que des exemples qu'on a et qu'on a dans le langage courant. Et c'est... Moi, j'avoue que j'en avais strictement aucune Sorte idée. de sa plume, quoi. Petite inspi. Ouais, c'est ça. Moi, dans ma tête, je me dis... Le rat et l'huître. Première fois que j'entends celui-là. Il y en a eu plein. Oui, c'est vrai, mais. Ah ouais. C'est vrai que le rat et l'huître, pourquoi pas. Non. Et le c'est pas la mer à boire, c'est aussi lui. Ok. C'est pas la mer à boire, c'est les deux chiens et l'âne mort. Ouais. Putain, bah écoute. Je crois que j'en ai lu aucun. Je crois le corbeau et le renard, c'est tout. De loin, quoi. La cigale et la fourmi, quoi. Oui, voilà. Est-ce que t'as un autre exemple ou Il y en a deux autres. Mais si mec, tu veux vas-y, mettre dedans. avec plaisir. Un petit autre, le cri d'Edvard Munch, est-ce que ça vous dit un truc? C'est le truc de la photo comme ça, non? Exactement, c'est si on peut voir le tableau. Oui. C'est un tableau qui a été vendu à 120 millions d'euros. Donc c'est l'un des tableaux les plus chers. Et en fait, ça a été ça l'inspiration principale pour le masque de Scream. Pas le joueur K-Corp, mais le film. Le film que vous pouvez voir. Et en fait, c'est cette inspiration qu'ils avaient eue. Et ils avaient mis en place le masque par rapport à ça. Ça venait du réalisateur. Assez simple, mais c'est de la peinture, donc ça fait toujours plaisir. Et pour finir, un peu de musique. Oui. J'en ai un, ça va vous mettre sur le cul. J'en ai un, ça va vous mettre sur le cul, mais on peut commencer en douceur. Fred, tu t'es marié, Oui. il me semble. Est-ce que tu connais Mendelssohn? Tu connais un son de Mendelssohn? Pas du tout. Eh ben moi, je te dis que tu le connais. Si on peut le montrer en régie. Un son de Mendelssohn, un banger de Mendelssohn. Ah oui, d'accord. Ah si, la cérémonie officielle. Mais moi, je me suis pas marié sur cette musique, quoi. Ah bah c'est perdu. Moi, ça c'était colle sur plus. le thème d'intro de Civilization 5, je déconne pas. Oui. Incroyable. Oh, la légende. Et du coup, moi, ce que j'aime trop, c'est cet aspect où on a entendu cette musique, mais on sait pas qui c'est, tu vois. Genre et d'un coup, tu te dis, ah ouais, Mendelssohn en telle année. Et cette musique, elle a un autre nom, quoi. C'est au-delà de la musique de mariage. Ça reste quand même une œuvre qui a été faite. Et il y a un autre truc. C'est comme la musique de. Alors, il s'appelle Edgar quelque chose, Pomp and Circumstance. C'est la musique qu'on associe toujours maintenant aux remises de prix. Ah oui, ouais, des remises de prix américaines. Oui, les trucs de diplôme américains ou anglais. Et qu'en fait, c'est une musique qui existe vraiment pour de vrai. Et alors que, ouais, il se cale ça. Et en parlant de ça, moi, c'est un exemple que j'ai eu récemment. Je ne l'ai même pas eu dans mes notes. Vous connaissez cette musique qu'on va mettre d'un jeu célèbre?
Et vous savez que ce thème-là, c'est absolument pas Tetris qui l'a trouvé, c'est une musique de folk russe. Et c'est Nicolas Razov. Alors j'ai pas envie de. Rasputin, là, le son. Le son est exceptionnel. Je me permets, j'y trouvais des reconnaissances, mais enfin des ressemblances. J'ai pas envie de vous enlever le nom. C'est Nekrasov. Et en fait, c'est un thème, ce thème-là que vous avez entendu, a été complètement pris par Tetris. Et c'était un thème de base de cet auteur-là, quoi. Et donc en fait, quand tu l'entends, bah, c'est indissociable à Tetris. Et pourtant, bah, c'est pas Tetris qui l'a mis en place. Putain, Et il s'est passé quoi Bah, ils l'ont pris. Tetris est développé par qui déjà? Je sais pas. Développé par des Russes à la base. Ouais. Et en plus, c'était par des Russes, donc c'est pour ça qu'ils ont eu ce. Oui, Ouais. C'était premier degré, je crois. C'était une info. Ah, mais donc ils ont peut-être pas volé. Non, c'est pas volé, mais c'est dans le sens où bah, on n'a pas dans la tête le fait que ce thème-là de Tetris vient de là. C'est le but de la chronique. À la mon frère. base. Non, mais honnêtement, j'ai appris beaucoup de choses. Parce que c'est vrai que tu m'avais déjà parlé de la laitière, par exemple, ça qui était l'introduction. Mais il y en a plein où j'avais aucune idée et trop intéressant. Même le truc de Scream. C'est vrai que quand tu revois le masque de Scream, maintenant, c'est hyper identifié quoi, à ces films-là. Mais pour le sortir de base, il fallait pouvoir justement avoir une ref. Et Moi, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Moi, ce que j'aime bien dans ce genre de truc, c'est le fait que quotidiennement, les gens partent toujours du principe qu'ils savent rien ou ils ont aucune ref. En fait, ils se disent. Bah ouais, mais moi je sais rien, la culture ancienne et tout, à l'ancienne, je connais rien. Alors qu'en fait, rien qu'en jouant à des jeux vidéo, rien qu'en regardant des films, rien qu'en écoutant de la musique, ils ont les refs. En fait, ils les ont. C'est juste que bah, des fois, il faut creuser un tout petit peu ou peut-être avoir quelqu'un qui te dit « Ah bah tu sais que ça que tu connais, ça vient de là ». Et il faut pas aussi amoindrir ta connaissance par rapport à l'endroit où tu l'as apprise. C'est pas parce que tu as appris tel truc dans un jeu vidéo que ça vaut moins que si tu l'as appris dans un livre. Tu sais, il y a plein de fois où des gens me disent « Ah ouais, j'ai eu cette réponse en mythologie parce que j'ai joué à Hades ». Bah, c'est la même chose. Age of Mythology, ça donnait grave des points Bah ouais. pour le coup. En fait, le fait que tu aies appris quelque chose en jouant à un jeu vidéo, ça n'a pas moins de valeur que tu l'aies appris. Et je trouve que c'est cool, du coup, des fois, de se dire que tu peux apprendre une peinture célèbre en ayant mangé une crème caramel de la laitière, quoi. Et ça me met bien. Bah écoute, honnêtement, tu nous as mis très bien. Je te le dis là, le petit pactole là, d'où vient l'expression. Tu te le mettras en soirée, celui-là, le petit pactole là. Ah, tu fais dès que j'ai l'occasion quoi. Ça se glisse toujours bien ce genre de dessin. En vrai, c'était super cool. Et les gens ont l'air d'avoir aussi appris beaucoup de choses. Donc merci pour ça. Et c'était comme d'habitude, toujours très bien quand tu fais quelque chose ici.